assaillants. Un militaire et un agent des eaux et forêts ont été tués au cours de cette attaque. Une enquête est en cours et la collaboration des populations est souhaitée par les forces de sécurité. Les précisions de Salif Yadekwe. Le poste mixte de Thiémesson, à 9 km de Guéibli, sur l'axe Dioko-Bangolo, dans l'ouest ivoirien, a été l'objet d'une attaque tôt le mercredi, aux environs de 4 heures. Selon des sources militaires, l'attaque serait venue des assaillants à moto. Bilan, 2 morts, notamment un élément de la gendarmerie et un agent des eaux et forêts. Une enquête a été ouverte. Pour l'heure, le calme est rétabli, mais les populations sont dans l'émoi et la consternation. Le président des jeunes de la localité a appelé ses pairs à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre le grappin sur les assassins. Nous, jeunes de Djirouzon, et je peux aussi impliquer même la jeunesse de Gengo Srapa, parce que le corridor est entre les deux villages, et surtout même les jeunes de la société de Guéhébi, pour que nous puissions collaborer ensemble avec nos forces de l'ordre, pour que ensemble, les forces de l'ordre puissent mettre la main sur ces personnes-là. Nous ne sommes pas la gendarmerie, nous la police, mais seulement nous avons la peur. Voilà. Nous, notre mission, c'est de collaborer. Ok, moi je pense que tout ce qu'on a dit ici. Motion. Cette vidéo-là, elle date de quand? Les premières dates, je vais vous dire, par rapport à ce que j'ai montré, ça c'est le 18. Toujours pas de bilan officiel. Le 18, 8e mois 2024. Oui, mais non, je ne parle pas de la première. La première, je connais la date. Je parle de la deuxième, l'attaque des DI. La deuxième, attendez, je vais vous montrer la date. C'est l'émoi et la consternation à Guéibli, dans l'ouest ivoirien. Ça a été publié le 15 8e mois 2024. En 2024, là? Oui, le 15 8e mois, oui. 8e mois, oui. Okay, Nina, une information additive. Il y a la date de publication. Non, je parle à Nina. Non, Cora, je parle à Nina. Attends ton tour. Il faut m'écouter, c'est pour éclairer la lanterne des gens. Frère, je vais te laisser parler. Moi, mais de... Non, parce que je dois sortir là. Tu attends ton tour parce que je suis en train de m'habiller. Ce n'est pas long, 30 secondes. Non, 30 secondes, je parle à Nina. Terminez, vous prenez la parole. Parce qu'il doit aller travailler, laissez-le parler. L'autre a parlé ici, vous ne l'avez pas coupé. Je parle à Nina. Bon, si, attends, il va finir. Nina, calmez-vous. Il va finir. Attends, il ne faut pas couper son élan. Attends, il va finir, tu vas parler. Vas-y. Je ne parle pas à toi. Je ne parle pas aux avatars. C'est à Nina que je parle. Nina, la vidéo là. Non, attends. Mais tu fermes ton micro, c'est son tour de parole. Laisse-le parler, c'est comme ça que vous faites. Laisse-le finir. Mais laisse-le finir. Non, Nina, laisse-le finir. Coupe son élan. C'est pas normal. C'est pas normal. Il coupe son élan. L'autre a parlé ici, il n'a pas coupé. Non. Si, laisse-le finir. Après, tu vas rebondir. Laisse-le finir. Voilà, je vais juste aller au travail. Mais non, Nina, il ne faut pas faire descendre Namassa, pardon. Non, il va monter. Non, c'est pour te parler. Il va remonter. Il ne veut pas me laisser parler. Il va remonter. Nina, tu dis que tu veux qu'on t'informe. C'est un panel d'informations. La vidéo, là, elle date de 2020. Une vidéo peut dater de 2010 et puis c'est publié en 2024. C'est pas une vidéo de 2020. La vidéo date de 2000. L'information n'est pas fausse. C'est vrai. C'est une ancienne vidéo. Tu vas nous montrer les vidéos originales. Je te dis, non, ok, continue. C'est ce que je voulais dire. Ok, tu vas. Voilà, il n'a qu'à remonter. Ok. Si à ton tour, tu vas nous montrer les vidéos originales. Original à ton tour, ok? Comme tu dis que c'est après toi, c'est moi je parle. Donc vas-y, quand tu as fini, je parle. Namassa est où? Je voulais passer mon message, c'est pour ça que je l'ai jeté. Je suis en train de parler à Nina, tu ouvres ton micro. Ok, à ton tour, tu vas montrer des vidéos originales, comme tu as dit que c'est 2020. Donc, pour nous montrer que c'est 2020, tu vas nous montrer la date à ton tour, ok? Pas pour parler. Ok. Moi, je pensais que tout ce que nous on est en train de dire ici... Nina, bonne journée à vous tous. Moi, je descends. On va nous montrer qu'on est des menteurs et tout comme ça. Moi, je pense que... là, tu m'as coupé là. Voilà, tu m'as coupé de souffle, en fait. C'est pour juste vous dire que il y a beaucoup de preuves qui montrent que il y a des djihadistes qui sont logés chez vous. Hein. Ça, c'est clair. Quand on regarde même des déclarations de France 24 par rapport au Wassim Nasr. Mais vos gouvernements n'ont pas démenti. On n'a pas vu que vous avez porté plainte contre lui. Ah, pourtant, quand il a menti sur les Maliens de Burkina, nos autorités ont porté contre lui et lui ont même mis des mandats d'arrêt. Tu n'étais pas au courant, parce que je pense qu'un État sérieux qui savent très bien qu'avec les mensonges et les messages qu'ils véhiculent là, ça peut nuire de l'État.
vous devez quand même la moindre des choses de lui rappeler en l'ordre, de dire qu'il a ramené des preuves. Voilà, donc si vous voulez écouter ce qu'il a dit aussi, je vais vous faire écouter, voilà, donc il est là. On peut dire aujourd'hui d'un état des lieux dans le nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Merci beaucoup pour ces éléments. Voilà, donc moi, je pense que tu dis que les vidéos que j'ai fait, que c'est daté 2020, 2019 ou 2080, ça c'est tout récemment qu'il a dit. Ça vaut pas, ça fait ça, l'environ de 2024 aussi qu'il a dit. Mais on n'a pas vu de vos gouvernements de sortir de démentir. Mais pourtant, si capitaine Ibrahim Traoré est sorti de dire des choses, paf, on entend la réponse de votre gouvernement, de porte-parole ou soit de Adoumani et consorts là, de s'attaquer de nos autorités. Mais vous êtes incapable de quand même de s'attaquer aux journalistes français qui viennent vous dire, qui viennent dire des choses. Si c'est faux, pourquoi vous ne parlez pas dessus? Pourquoi vous ne sortez pas? Comment ça veut dire qu'on paye? C'est la même chose que ce que John a dit. Le Mali a eu les mêmes problèmes avec Mauritanie. Parce que le Mauritanie avait occupé des villages du Mali, aux frontières du Mali et de Mauritanie. Jusqu'à ils ont même construit des mairies là-bas. Ils donnent des certificats des l'acte de naissance et tout ça à des gens là-bas. Il y avait des drapeaux mauritaniens qui étaient plantés là-bas. C'est comme si c'était des territoires mauritaniens alors que c'était des territoires maliens. C'est tout récemment même que les Maliens ont récupéré cette village aux frontières de Mauritanie. Donc, moi, ça ne m'étonne pas en fait, quoi. Donc, c'est pour vous dire que à un moment, nous sommes des voisins et essayez d'arrêter quand même de traiter toujours quand les gens ont dit des choses, au lieu d'aller chercher de la vérité. Vous êtes toujours là, non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai, alors que vous n'avez aucune information là-dessus. Je m'arrête là, comme je dois sortir, je dois aller au travail. Namasa, si tu m'entends, franchement, reviens. Voilà. Le papa, comme ça, je te demande pardon, reviens. Parce que vous êtes les grosses têtes de la communication de l'AES. Belle fille aussi est partie parce que tu es partie, donc revenez, s'il vous plaît. Ici, vas-y. D'accord. Je veux passer un message. Nina est la modératrice en chef. Vous allez voir que jamais je vais la désavouer, même quand je ne suis pas d'accord, mais par respect pour John et par respect pour elle, je m'aligne toujours sur ce qu'elle fait. Même si elle descend mon propre frère, même père, même mère. Mais je ne vais pas la désavouer. Je suis en train de m'adresser à Nina. C'est elle seule qui peut me dire tais-toi. Et puis je vais me taire. Mais si elle ne me le dit pas, je lui ai dit, je veux être informé. Laissez-moi parler à la modératrice. Tu ouvres ton micro, tu dis non. Ici, là, tu ne me commandes pas. Tu peux me commander ailleurs. Et puis, John n'a pas besoin de toi pour faire son audience. Si tu veux, tu t'en vas. Mais je voulais te descendre pour passer mon message à Nina et te remonter. C'est tout. Donc, tu ne vas pas m'interrompre pendant que je parle à la modératrice en chef. J'ai dit, je veux parler à Nina, je veux parler 30 secondes. Tout à l'heure, vous voulez me donner la parole. J'ai dit, non, laisse parler les autres, ils sont avant moi. Tu ne veux pas me laisser parler. Toi, tu fais ça ailleurs là-bas. Quand on ne veut pas parler, tu descends. Donc, je t'ai descendu pour passer mon message et te faire remonter. C'est tout. Je voulais dire à Nina, la vidéo que le monsieur joue est une ancienne vidéo. Nina, YouTube, là, une vidéo peut dater de 10 ans et puis je mets ça en ligne aujourd'hui. C'est la date où j'ai mis ça en ligne, là. C'est ce qu'on retient. C'est ce que j'étais en train de te dire, au fait. Il est en train de jouer en 2024. Il n'y a pas eu d'attaque en Côte d'Ivoire. Et quand il joue la vidéo, il ne donne pas la bonne date. Fallait lire dans les commentaires. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec Aldo, là, ils savent qu'en 2024, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Et quand il joue la vidéo, il manipule les gens comme si c'est une vidéo récente. Tu vois un peu? C'est ce que je voulais te dire. Et on est en train de te demander, tu dis non, la vidéo là, elle date de 2020. On n'a pas dit que c'est faux, il y a eu des attaques. 2 mois, 1 mois ici, mais ce n'est pas une vidéo de 2024. C'est ce que je voulais dire à Nina, pourquoi tu continues? Et ton ami est en train de m'interrompre pour dire je ne parle pas. Toi, tu ne me commandes pas ici. Ici, en tout cas, là, je suis roi. Je ne suis pas un dictateur, mais quand je veux parler, tu me laisses parler. C'est tout. Je suis patient, je n'interromps pas les gens. Je veux passer mes à la modératrice, tu m'interromps. Je pense que tu commandes partout, quoi. Si tu montes, moi, John, sans toi, il fait audience ici. On n'a pas besoin de toi. Si tu ne veux pas monter ici même. Ok, je continue. Nina, bonjour à tous. Vous savez, Nina, il y a un général malien qui a fait une déclaration une fois.
où il a dit, je ne vais pas faire jouer ça parce que ce sont des propos assez graves. Un général malien, membre de la commission de sécurité du CNT, il a dit, on appelle, il veut qu'on dja Ado, il veut qu'on dja Tiani. Ça n'a pas choqué les gens ici. Les mêmes qui parlent aujourd'hui là, il dit non, c'est pas Assimi Goïta qui a parlé. Donc c'est normal. C'est un général, il a parlé en son nom. Je suis choqué aujourd'hui de voir le monsieur là jouer une vidéo de France 24. Ah bon? France 24 dit la vérité maintenant. France 24 dit la vérité maintenant. C'est pas vous avez coupé France 24 dans votre pays là. Actuellement, au Burkina, ça passe pas au Mali, ça passe pas au Niger. Et le monsieur là vient jouer une vidéo de France 24. Vous n'avez pas dit non, France 24, ils font la propagande. Vous n'avez pas dit France 24, ils font la propagande, qui ne disent pas la vérité. Aujourd'hui, toi, tu prends une vidéo de France 24 et puis tu viens jouer. Donc, France 24, maintenant, là, ils sont crédibles. Ah, ça, moi, je suis étonné que toi, tu viennes jouer une vidéo de France 24. Donc, tu crois. Donc, France 24 dit la vérité. Ah, bravo. Dans la vie, il faut être conséquent. Il ne faut pas changer de posture. Il ne faut pas évoluer à géométrie variable. Moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Le Burkina, là, et la Côte d'Ivoire ne vont jamais rentrer en guerre. Il a toujours dit. De toute l'histoire de l'Afrique, là, il y a eu, en Afrique de l'Ouest, là, il y a eu 2 pays qui se sont déclarés la guerre. On a même appelé ça la guerre des pauvres. Ce n'est pas moi, je le dis. Hein. C'est comme ça qu'on a nommé la guerre. C'est-à-dire que c'était une première où le Mali, le Burkina rentraient en guerre. On appelait ça la guerre des pauvres. La première fois de toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest que 2 pays rentraient en guerre, c'était Mali-Burkina. Vous avez vu comment c'est fini, non? Vous avez vu comment c'est fini? Ce que je dis là, ce n'est pas une injure, Nina. C'est comme ça qu'on a appelé cette guerre-là, la guerre des pauvres. Allez taper. Tapez guerre des pauvres, vous allez voir. En 1985, Moussa Traoré a commencé à bombarder des zones au Burkina. Il y a eu plusieurs pertes. Je pense que c'est le Mali même qui a gagné. Il y a un pays qui est entré en guerre avec la Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai démontré ici plusieurs fois. Le Burkina qui rentre en guerre avec la Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire que le Burkina rentre en guerre contre ses ressortissants. Parce qu'il y a des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas avoir une guerre en Côte d'Ivoire et puis ça va épargner les Burkinabés vivant ici. Ça ne trie pas. Ça ne va pas trier. Donc, je reste persuadé que Ibrahim Traoré n'est pas aussi idiot que ça. Il est très intelligent. Il va dire, mais je viens faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a mes propres ressortissants là-bas. Mais c'est contre eux que j'ai venu faire la guerre. Donc, je ne vais pas m'aventurer à le faire. On va gonfler les muscles, mais il n'y aura jamais de déclaration de guerre. C'est comme le Mali qui va rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ses propres ressortissants que tu vas venir bombarder. Est-ce qu'il va y avoir guerre en Côte d'Ivoire? Le Mali déclare la guerre encore et puis il y a les ressortissants maliens qui sont épargnés. Il ne faut pas frontière avec nous. Les 2 pays-là, ils ne vont jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit. Jamais. Et puis, ils ne vont pas venir ouvrir un 2e front contre la Côte d'Ivoire alors qu'ils sont occupés à faire la guerre contre les terroristes. Ils ne vont pas le faire. Il y aura les menaces, mais jamais il y aura une déclaration de guerre. Quand j'entends Namasa dire non, la prochaine fois, on va... Toi, tu n'es pas en Afrique. Toi, tu es hors du pays. Mais viens au front. Il y a un cyberactiviste là. Lui, je le respecte. Hein. Il est rentré et puis il a pris une photo en VDP. Il était au front. Toi, il faut faire ça. Ça ne sert à rien de menacer sur les réseaux sociaux. Toi, tu es en France, mais toi, tu as toutes les informations du front. En fait, tu es comme Johnny Padjeko. Bonsoir pour toi. Oui, vas-y. Je pose une question, j'ai l'impression que personne ne veut répondre à ma question au fait. Vas-y, Nina. Voilà. Tu sais que le nord, là, bon, à part la zone Korogo et tout, là, je ne maîtrise pas trop. Même Korogo, j'étais très petite. Vous savez, nos parents, ils ne nous envoient pas au village. La zone, là, où ils sont en train de faire palabre, elle appartient à qui? Ok. Nina, c'est que moi, je vais te dire... Je vais t'expliquer. Voilà. Honnêtement, Nina, moi, je suis quelqu'un, quand je n'ai pas toutes les informations, je ne m'hasarde pas à en parler. Sinon, ça devient un mensonge. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a un problème de frontière entre 2 pays, là, ça ne se règle pas par la guerre. Souvent, l'un des pays saisit, il y a une organisation là, qui s'occupe de la délimitation des frontières. Une fois, mais la Côte d'Ivoire avait un problème comme ça, le Ghana, ils sont allés au procès. C'est le Ghana qui a gagné le procès. Mais ça ne s'est jamais réglé par là. Cette information-là, je n'ai pas tous les détails. Donc, je ne vais pas m'hasarder à venir commenter. Et puis après,
je vais donner de fausses informations. Tu vois, mais même la Guinée, une fois, il y a eu un problème comme ça où des soldats guinéens sont venus planter le drapeau guinéen en territoire ivoirien parce qu'il y avait un problème de délimitation des frontières. Il y a toujours ce petit problème-là au niveau des frontières en Afrique. Ça n'a pas été bien tracé. Tel pays dit ici, là, c'est pour nous. L'autre dit ici, là, c'est pour nous. Mais il n'y a jamais eu de guerre pour ça. Parce que ce sont des petites portions. Donc, on va pas, quand j'entends les gens, le VDP qui a parlé ou bien l'officier qui a parlé là, Nina, ce n'est pas le gouvernement burkinabé qui a parlé. Donc, on ne va pas prendre ces propos-là pour dire non, le Burkina déclare la guerre à la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Même comme il y a la photo de Johnny sur la photo, Nina, tu vois, les gens, Johnny Patego a dit hier que Assalfo n'a jamais été naturalisé. Nina, on a sorti le décret de naturalisation d'Assalfo. Il a été naturalisé par Gbagbo en 2009. Et même s'il n'avait pas été naturalisé, le fait qu'il ait marié Moya, là, sa femme qui est ivoirienne, là, Nina, à l'époque, dès que tu maries une ivoirienne, tu deviens automatiquement ivoirien. Donc, même s'il n'a pas été naturalisé, il ne va même pas frauder la nationalité. Sa femme est ivoirienne. Mali Puissance, sur ton micro ouvert. Le décret est là. J'ai mis ça sur ma page. 2009, Gbagbo, lors d'une conférence de presse, il a dit, c'est lui qui a naturalisé Assalfo. Maintenant, peut-être que Johnny va venir nous dire que Gbagbo... On va dans un commentaire. Mais vous, les gars, là, vous êtes graves. Le Burkina appartient à la Côte d'Ivoire. Donc ça là, tu vas entendre des gens venir parler, on va dégager la guerre. Les gars, arrêtez de rêver. Votre rêve là, ça va jamais se réaliser. Le Burkina va jamais déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire va jamais déclarer la guerre au Burkina. Le Mali va jamais déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire va jamais déclarer la guerre au Mali. Ça va pas se faire. Parce que c'est des enjeux. Tu vois, bon, ça sert à quoi aujourd'hui? Alassane Ouattara qui va venir déclarer une guerre au Burkina. C'est quoi? Il va rechercher quoi? Il veut prendre quoi au Burkina? Généralement, on fait la guerre parce qu'il y a une Tchénina là, il y a un puits de pétrole ou bien le territoire là, c'est riche, il y a assez de pétrole dans le sous-sol, alors je fais. Tu vois, la Russie, comme ça, ils ont annexé la Crimée parce qu'il y a un port, etc. etc. Bon, Côte d'Ivoire attaque le Burkina, bon, c'est pour gagner quoi en retour? Ou bien Alassane Ouattara déclare la guerre au Mali, c'est pour gagner quoi? Ou bien vice-versa. Ibrahim Traoré, là, il déclare la guerre à la Côte d'Ivoire, c'est pour faire quoi? Il va venir prendre le port d'Abidjan, ou il va venir prendre le port de San Pedro. C'est utopique, ça ne va jamais se réaliser. Alors que lui-même, sur son propre territoire, il n'a pas encore fini de faire la guerre aux djihadistes. Donc, il ne va pas le faire. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas entré dans les attaquer. Je retiens que le Burkina a fait plusieurs accusations contre la Côte d'Ivoire, mais sans jamais présenter une seule preuve. Moi, j'ai dit Nina, c'est une voleuse. Ce n'est pas Nina de se défendre. Nina va dire, ah bon, tu dis que j'ai volé, mais viens montrer que j'ai volé. Maintenant, si j'accuse Nina matin, midi, soir, et je n'arrive pas à prouver devant des gens qu'elle a volé là, mais ce que j'ai dit là, c'est faux. J'ai dit à Nina, voilà, les caméras. Je t'ai vu en train de voler chez moi. Voilà, tu es rentré, tant. Quand on montre ça au public, il n'y a pas de débat. Mais jusqu'à présent, là, je suis incapable de montrer des preuves. Bonjour tout le monde. Bonjour, si. Mali, laisse-moi finir. J'ai une question pour toi. Tu viens de monter, attends. Bon, s'il veut poser la question. C'est pas ton problème. J'ai dit que j'ai une question. Vas-y, pose ta question. Ouais, tu viens de dire que Alassane n'a pas d'intérêt au Burkina pour s'attaquer au Burkina. Tu viens de citer ça. Qu'est-ce que je dis? Le père d'Alassane est enterré au Sendou. La tombe de son père, là, c'est un intérêt stratégique pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais pour Alassane, c'est un intérêt stratégique. Tu sais au moins que non, donc attaquer le Burkina juste à cause de la tombe de son papa. Mais il peut aller prendre ses restes et puis transférer ça en Côte d'Ivoire. C'est tellement simple pour lui. Ses origines sont là-bas, sa famille c'est à Sendou, donc c'était ma question. En fait, non, vous savez, pour ne pas sortir du débat, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que tout ce que vous dites là, ce n'est même pas vrai. Il a expliqué l'histoire de son père. Si on veut rentrer dans ça, on va sortir du débat. Oh, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous voyez un peu. Ça là, on ne va pas rentrer. Je répète, Ibrahim Traoré n'a aucun intérêt en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a aucun intérêt au Burkina. Donc, les deux pays là, je vous dis, retenez ça, il n'y aura jamais de guerre entre les deux pays. Jamais. Ibrahim Traoré ne va jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne va jamais attaquer le Burkina. Jamais. Parce que pourquoi tu attaques un pays là? Il faut qu'il y ait une raison. Est-ce que le Burkina a attaqué la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire va riposter? Jamais. Ibrahim Traoré lui-même l'a dit, même quand il poursuit les terroristes, d'abord lui qui franchit la frontière là, il s'arrête, non? Parce qu'il ne veut pas attaquer un territoire ivoirien. C'est comme c'est une déclaration de guerre. Donc quand il dit bon, on s'arrête, on les regarde partir. Parce qu'il sait, il est militaire. Si Alassane Ouattara poursuit des gens et puis il tire des tirs, ça arrive au Burkina, c'est une déclaration de guerre. Donc quand tu arrives à la frontière, tu t'arrêtes. Parce que si tu as franchi et puis tu as tiré des coups de feu, c'est une déclaration de guerre. Donc les gars, ils savent. Le Mali, pareil. Donc les gars, on fait nos trucs sur les réseaux sociaux, ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Nina, cette affaire de ville-là, moi j'ai bien m'informer dessus, mais honnêtement, je ne maîtrise pas bien le dossier. Est-ce que le territoire appartient au Burkina, ça appartient à la Côte d'Ivoire?
On va bien creuser et puis on aura la bonne information. Maintenant, pour chuter, comme il y a la photo de Johnny, John, j'étais tagué. Hein, hier, là, ton gars, il a menti. Il a menti sur Assalfo. Voilà. Il dit Assalfo a pris papier de Tino bien de Goudé pour frauder sur la nationalité. Ce n'est pas vrai. Babou Laurent, la nature. Le décret, là, c'est disponible au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Il a été naturalisé le 24 juillet 2009. Voilà. Il est ivoirien. Son père s'appelle Ouedraogo, mais il a pris le nom Salif Traoré, son nom d'artiste. Il est naturalisé, il est bel et bien ivoirien depuis 2009. Voilà. Ce n'est pas caché, c'est public. Donc, c'est un mensonge encore. Il a dit, par exemple, que Coris Bank appartient à l'autre là. Ça appartient à Idrissa Nassa. Deuxième mensonge. Donc, comme d'après Nina, Johnny Ford, voilà, Johnny Ford dans le mensonge. Il raconte assez de bêtises. Il a dit encore que le Burkina avait attaqué la Côte d'Ivoire, qu'Ibrahim Traoré entraîne des soldats au Ghana en complicité avec Soro. C'est archi faux encore. Donc, troisième mensonge de Johnny. Si, ça, je te prends au mot aussi ce que tu es en train de dire là. Quand Johnny Pacheco a dit ça là, vos activistes là n'ont pas relayé. Mais tu retiens que moi j'ai dit, mais tu retiens que j'ai dit que c'est pas vrai. Tu es le seul. Et je dis toujours, tu es le seul. Voilà, je suis monté. Je vais toujours le dire, tu es le seul. C'est chez John ici, j'ai dit John, c'est archi faux. C'est vrai, non? On aime attaquer Soro, mais c'est pas vrai, ce sont des mensonges. Mais Zasso ou bien ceux qui ont relayé là, j'ai dit non, ça n'engage que. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, Johnny dit la vérité. Quand ça ne vous arrange pas, Johnny ment. Moi, j'ai dit Johnny ment depuis le début. Affaire de Michel, Stéphane Kipreso, a dit c'est faux. Depuis le début, j'ai dit que c'est faux. Donc, je perds Nina. Voilà, je fais mon micro, puis je laisse les autres parler. Merci, Sissi. Merci. Famille, on continue de tapoter la vidéo. Voilà. Air Royal. Après toi, bonjour. On va parler. Maintenant, je vais faire un Ivoirien, un Burkinabé. Je suis là depuis là. Voilà, Diaz comme Sissi avait parlé. Voilà. Ok, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ici ce panel. Maman Nina, bonjour à toi. Voilà, j'ai beaucoup écouté et tout. Si cette histoire de frontières, au fait, c'est à la volonté de Dramane Ouattara, parce que Dramane Ouattara a toujours été, le président ivoirien a toujours été dans l'esprit d'annexion. Écoutez ce qu'il disait quand il était Premier ministre. Écoutez. C'est dur maintenant, hein. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc., que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc., pourquoi pas? Ok, ça c'est la première chose. Et vous savez tous, lorsque le président Ouattara il dit quelque chose là, il le fait. On était tous là lorsqu'il a inauguré le pont et il a dit que le pont vaut un mandat. Moi, j'ai dit à tous les Ivoiriens, il dit ce que Ouattara dit là, il va le faire. Et quand il dit que, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso, mais comment est-ce que vous êtes étonné si Ouattara vient au pouvoir et que les militaires de Ouattara veulent s'accaparer de Karmodougou? Pour votre information, le village dont a fait la vidéo du capitaine Panthère, c'est le village de mon papa biologique. C'est le village de mon papa. Et autant de Blaise était là-bas une seule fois. Et maintenant, juste derrière ce village, tu traverses un marigot avant d'arriver en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se situe à 4 km. Je maîtrise très bien la zone. Ce sont mes parents lobby qui sont là-bas. Et donc, ce village-là n'a jamais été un village de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ça a toujours été un village. Très ingrat, mais j'ai envie. Madame, impolitesse, on ne parle pas de ça. Je te parle en question de preuve. Je te dis, c'est le village biologique de mon papa. Tu dis que nous sommes ingrats. Arrête ça. Pardon, motion. Elektra, je te demande pardon. Laisse-le finir. Après, vous allez rebondir. Désolée, Nina, mes excuses, pardon. Donc, vous voyez, lorsque on vient dans ces genres de trucs, et puis mieux, parce que vous avez évoqué plusieurs trucs ici, et Dos est descendu, mais il avait évoqué quelque chose ici en disant non,
aide d'armement, est-ce qu'un pays qui veut t'annexer va vouloir te donner, c'est-à-dire des armes, va vouloir t'aider à ce que tu reconquières ton territoire? Je suis d'accord. Mais maintenant, c'est dans quel contexte Alassane Ouattara a dit non, a donné les armes? Et mieux, il n'y a aucun Ivoirien, activiste ivoirien qui peut me donner ici. C'est-à-dire que le prix total de ces armements qu'a donné Alassane Ouattara, parce qu'eux-mêmes, ils avaient dit qu'il ne faut pas communiquer là-dessus. Et nous allons aller écouter. Nous allons écouter une vidéo ici. Parce que toujours dans sa reconquête de vouloir annexer le Burkina Faso, il a demandé à sécuriser le Burkina Faso jusqu'à Sendou. Sendou se trouve au Burkina Faso. Donc avant de venir sur des panels défendre votre leader, je suis désolé, mais ne défendez pas, c'est-à-dire que ne le défendez pas dans le mensonge au fait. Sincèrement, c'est pas bon. On va écouter ça. Vous avez vu, c'est dans quel mois, le mois de juin, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande qui a été faite. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Aniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Ok, je ne vais pas être long sur les vidéos, au fait. C'est juste pour élucider, c'est juste pour vous éclairer sur tout ce que ces gens-là sont en train de dire sur ces territoires. Et toujours, si vous avez écouté la première vidéo, cette vidéo qu'a dit le ministre d'État, M. Bassorma Bazoye, ça a un rapport avec la première vidéo qui date de 1990-91. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est autant de Ouattara qu'il y a ces petits bisbis de territoire. Les autorités ivoiriennes nous font comprendre qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, quand ils agissent, tu as l'impression qu'ils ne maîtrisent même pas la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas où est limitée la Côte d'Ivoire, d'où est limitée la Côte d'Ivoire. Et ils agissent ainsi. Or, en réalité, c'est une provocation. Mais tenez-vous bien. Les militaires qui sont au pouvoir dans nos différents pays, ils ne vont jamais accorder un 4e mandat au président Ouattara parce que ces ans de provocation, c'est-à-dire que si les militaires n'étaient pas intelligents et qu'on agit de la façon qu'ils agissent, du coup, il y a une guerre qui s'éclate. Et quand il y a une guerre chez toi, les élections, ils ne peuvent pas s'organiser. Et donc, nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous disons. Quand le grand frère Sissi dit ici, c'est-à-dire que quand Ibrahim Traoré va déclarer la guerre en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés, c'est au Burkinabé qu'il a déclaré la guerre. Quand Goïta déclare la guerre, c'est au Malien qu'il a déclaré la guerre. Mais au contraire, il faut rappeler ton président parce que s'il ne regarde pas ses soldats et que ça s'éclate, tu as bien dit qu'il y a plusieurs Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et même ils vont combattre pour les Burkina Faso. N'oubliez pas ceci. Donc on a mal fait de vous accueillir. Madame, tu la fermes. Je n'aime pas l'impolitesse, s'il te plaît. On parle ici en respect. Depuis que tu n'étais pas monté, tout le monde fermait le micro pour écouter. Vous comprenez? Aide royale, pardon, ne lui parle pas ainsi. S'il y a quelque chose, tu me dis, je vais la recadrer. Ne lui dis pas, tu la fais pardonner. S'il vous plaît, dans la courtoisie. Merci, vas-y. Aide royale, ouvre ton micro. Electra. Okay. D'accord. Madame, je retire tout ce que je t'ai dit, ainsi ça t'a beaucoup fait du mal, parce que sincèrement, je n'aime pas qu'on m'interrompe, au fait. Et donc, lorsque DOS vient s'aligner, c'est-à-dire pour prendre les propos d'avant de Johnny pour pouvoir nous cogner entre nous, la balle qui vient de l'adversaire, là, il n'y a jamais hors-jeu. Actuellement, tout ce que Johnny va dire, si ça va nous permettre de nous défendre, ça va nous permettre d'avoir des arguments contre vous, nous allons l'assumer parce que quand il était en train d'insulter Ibrahim Traoré, vous n'en avez pas parlé, vous ne l'avez pas recadré. Lorsqu'il était en train d'insulter les mamans de nos présidents dans l'AIS, vous avez applaudi en disant Johnny Fort. Mais je vais te rappeler la fameuse phrase. Avant, quand on vous demandait, quand il était dans le RDR, vous dites non, Johnny fait le job. Ah, mais maintenant, il ne fait plus le job. Chez nous, maintenant, c'est nous, on dit Johnny fait le job. Donc, souffrez des réactions de Johnny, souffrez des vidéos de Johnny, mais vous n'allez pas pouvoir nous intimider à ne pas utiliser ces vidéos pour, en tout cas, vous contrecarrer. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la vidéo que John a mis, le VDP, c'est vrai, il a parlé, nous sommes d'accord. Mais si on ne réagit pas de la sorte, si on ne pose pas des pieds fermes,
je pense que ça va arriver à une escalade et c'est ce qu'on évite. Mais quand le VDP dit ça, c'est parce qu'il assume, il est garçon, il sait qu'il est dans ses droits. Parce que les reportages que la RTB avait fait au niveau des frontières, vous avez vu que le soldat burkinabé est respectueux. Ce qui fait, les ingérents donc font les FDS ivoiriens. Nous, les FDS burkinabés, on ne va jamais le faire. On ne va jamais traverser la Côte d'Ivoire pour aller intimider d'autres. Par contre, vos soldats, ils le font à plusieurs reprises. C'est parce qu'aujourd'hui, le capitaine Panther est arrivé au fin fond de la frontière. Et donc, maintenant, au fin fond de la frontière, c'est pourquoi la vérité a éclaté. Mais ceux qui disent que les lobbies ne sont pas au Burkina, à partir, c'est-à-dire que quand vous dépassez Doropo, Galgouli jusqu'à Gawa, ce sont des lobbies. Vous comprenez? Et même Doropo là, ce sont nos parents qui sont là. Même jusqu'à Bouna, ce sont nos parents. Il y a bel et bien des lobbies au Burkina Faso. Et je maîtrise très bien la zone. Parce que quand tu dépasses Galgouli, tu viens à Kamti. Maintenant, après Kamti, tu t'en vas à Djoubé, tu continues à Elitra et tu continues à Karmodougou. Vous comprenez un peu? Là où le capitaine Panther a parlé, c'est ma zone. Donc, vous n'allez pas nous dire, moi, je ne suis pas ivoirien, je suis burkinabé, je suis lobby. Donc, vous êtes en train de dire quoi? Vous ne dites rien de bon. Donc, merci beaucoup, Maman Nina, de m'avoir permis de m'exprimer autre. Je sais qu'il y a les grands frères Namasa qui est en commentaire. Je peux céder ma place pour qu'ils puissent monter. Il faut rester. Moi, je vais descendre, il va monter, quoi. Je vais descendre, je suis un peu occupé. Nina, je vais descendre. Tu vas prendre Namasa, quoi. Voilà, je vais descendre. Il n'a pas encore fait sa demande, Namasa. Namasa, fais ta demande, fais ta demande. Je suis là, je suis là. Il fait sa demande, je vais le prendre. Donc, pour le moment, vous pouvez rester. Diaz, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci beaucoup Nina. Sois salué. Merci, sois salué Sissi. Bonjour à tout le monde. Voilà, Aigle Royal a dit une chose très importante. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Il a dit quand il y aura une guerre, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire vont nous attaquer. C'est-à-dire, les gens des Soro seront attaqués, les gens des Babo seront attaqués. Vous qui soutenez les Burkinabés là. Il dit quand il y aura une guerre là, on ne va pas vous épargner. C'est pas les ados seulement, hein, les ados moutons là. C'est pas nous seulement, hein. C'est-à-dire que vous tous, vous serez dans le même panier. Ceux-là, ils ne vous aiment pas. Il a dit, c'est ce que tu as dit. Ils ne vous aiment pas. Tu l'as dit. Maman Nina, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous Maman aiment Nina, pas. est-ce que je peux le recadrer? Attendez, il ne faut pas défendre. Qu'est-ce que tu as dit, cher ami? Je suis allé des propos de Sissi. Après lui, tu vas prendre une motion. Laisse-le finir. Après, tu prends ta motion. Il faut finir. Après, je vais rectifier. Yes, il faut finir. Cher ami, il a dit. Il dit quand il y aura une guerre, s'il y a une guerre éventuelle, une guerre, les Burkinabés sont nombreux, ils vont nous attaquer. C'est-à-dire quand on dit nous là, les ados moutons sont dedans, les babouis sont dedans, les Soroïs sont dedans, les PPAciens sont dedans, tout le monde est dedans. Moi j'ai toujours dit une chose ici. Les Burkinabés ne sont pas mes frères, ce sont mes voisins. Mes frères, ce sont les Bété, les Guéré, les Yakuba, ce sont tous mes frères. Parce qu'on a la même identité, on est le seul pays. On n'a pas deux pays ailleurs. Quand je vais mourir, je serai enterré dans mon village. Je ne serai pas enterré au Burkina. Moi, je ne suis pas un panafricain. Moi, je suis un nationaliste. Et le capitaine Ibé, mais il a montré réellement qu'il est nationaliste. Il a pris un décret en disant que les Burkinabés, là, au Burkina, on ne doit pas vendre une terre à un étranger. C'est-à-dire, vous qui dites que vous êtes panafricain, là, on ne doit pas vous vendre une terre là-bas. C'est-à-dire que les gens de Soro ne peuvent pas payer terre là-bas. C'est ce qu'il a dit. Le décret. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens, une partie des Ivoiriens sont méchants. Comment des gens peuvent soutenir d'autres pays au détriment de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est président. Par conséquent, sans aucune preuve, on doit attaquer le pauvre monsieur. Il doit trop de problèmes. Vraiment, vraiment. On voit le Rwanda avec Paul Kagame qui soutient les rebelles, le M23. Mais la population rwandaise là soutient leur président malgré que le Rwanda agresse un autre pays pour voler ses ressources. Mais la population rwandaise soutient leur président avec des preuves à l'appui. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de preuves, que des allégations. Mais des gens attaquent à dos matin. Ils font panel midi parce que ce n'est pas leur menton qui est au pouvoir. Vraiment. Et puis, vous pensez que quand vous allez venir là, nous aussi, on ne va pas s'allier aux Ghanéens pour vous attaquer. On ne va pas aller s'allier aux Guinéens pour vous attaquer. Vous voyez la mauvaise manière de faire la politique. Quand le pays est agressé là, on se met ensemble en front commun pour agresser les autres.
C'est ça, les Ivoiriens. On a perdu cette notion-là ou quoi? Comme aujourd'hui, notre candidat n'est pas au pouvoir, donc il faut soutenir l'ennemi. Il faut soutenir les autres. C'est les autres qui sont dans la vérité. La Côte d'Ivoire avec le gouvernement Ouattara, ils ne sont jamais dans la vérité. Ils mentent toujours. Ceux-là, ils disent la vérité. Il n'y a qu'à vous. Voilà pourquoi Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas dans votre affaire. Alassane Ouattara sera élu pour un dernier mandat. Écrivez puis gardez. Et puis cette histoire de la guerre là, c'est une distraction pour nous. Nous sommes en 2025. Bientôt il y aura des élections. Vous pensez qu'on va rentrer en guerre actuellement avec le Burkina? Pour que vous allez utiliser ça pour dire, oh, Ouattara fait la guerre, il n'y aura pas d'élection, il va avoir le chaos. On n'est pas dedans. Nous, on attend les élections de 2025. Quand Ado sera élu une dernière fois là, c'est là, on va tester nos armements. On n'est pas pressé. Nous là, ce qui nous préoccupe actuellement là, ce sont les élections d'abord. Le Burkina, ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent avec les capitaines Panthère. Ils ont qu'à faire tout. Ils ont qu'à sillonner. Ils ont qu'à tout faire. On attend Ado 2025, octobre. Il n'a qu'à être élu encore. Et puis nous-mêmes, on va faire le combat. On va mettre la pression sur le gouvernement maintenant pour dire, trop c'est trop. On a acheté les F-15, les Mirage 2000, tout ça là. Il faut tester ça un peu pour voir si les armes que nous avons achetées là, si c'est bon ou bien c'est pas bon. On n'est pas encore pressé. Mais je viens de vous dire une chose de très importante, d'extrêmement importante. Que le Rwanda, malgré l'agression que le Rwanda fait au Congo, les Rwandais soutiennent leur président. C'est ça qu'on appelle un peuple. C'est ça. Pourtant, il y a les opposants rwandais. Il y a un opposant rwandais qui a même pris la parole pour dire on soutient Paul Kagame. Malgré ce qu'il fait, malgré les preuves qu'ils ont, ils soutiennent leur président. Mais nous, les opposants d'ici, là, et là, dès qu'il y a une petite faille, Ado n'est pas bon. Ado, c'est un dictateur. Ado, c'est maudit. Ado, c'est hindou. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, là, il a construit combien de ponts à Sendou? Il a envoyé combien de goudrons à Sendou? Il a bitumé combien de routes à Sendou? Il a construit combien de maisons à Sendou? Vous n'avez pas honte? Aux dernières nouvelles, je pensais que Assimi Goïta, c'est un Malien d'origine, non? Il doit acheter déjà des bus au Mali. Au Mali, le bus au Mali n'existe pas. Le Mali n'a pas de bus. Ça ne vous dit rien? Ici en Côte d'Ivoire, le Ado qui est le Sendou là, il a acheté des bus nouveaux, des bus neufs, des bus électroniques pour nous. Donc qu'il soit burkinabé, chinois, malien, japonais, c'est notre président. On l'aime, on l'adore. Et nous les Ado moutons là, on l'aime Ado jusqu'à on va mourir. Vous pensez que vous allez dire ça, ça nous décourager, que son papa soit enterré en Sédou? On a vu ici, le papa de Thiam est enterré aujourd'hui au Maroc. Est-ce que ça fait de lui marocain? Est-ce que le papa de Thiam là, il est marocain? Mais il est enterré au Maroc. Si vous voulez là, je peux vous donner au moins la ville où il est. Là, le papa, il est enterré au Maroc. Il n'est pas marocain, il est d'origine sénégalaise. L'ancien président du Cameroun est enterré à Dakar. Il est mort là, il était enterré à Dakar. Il n'est pas sénégalais. C'est un Camerounais, mais il est enterré au Dakar, au Sénégal. Donc, ce n'est pas parce que le papa de Ouattara est enterré en Sendou que forcément son papa est Sendou. Non, non. Non, non. Il y a des gens qui sont enterrés dans des pays où même ils ne sont pas d'origine. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont enterrés en France, mais ils ne sont pas originaires français. Voilà. Donc, c'est un faux débat. Vous pensez que vous allez utiliser ça pour dire, oh, les Ouattara, Ado, il est burkinabé. Ce qui est sûr, depuis que le président Ado est au pouvoir là, je n'ai pas encore vu 5e pont à Ouaga. Je n'ai pas encore vu de nouveaux bus à Ouaga. Tout ce qu'il fait là, c'est pour la Côte d'Ivoire. La CAN qu'on a organisé là, les trophées qu'on a eu là, c'est les Ivoiriens. C'est nous, on a dansé coup du marteau. C'est nous, on a pris trophée là, on a promené ça dans le monde. La Côte d'Ivoire est bien vue depuis que notre président Alassane Ouattara, que vous traitez de burkinabé, est président là. La Côte d'Ivoire là, gagne des lauriers pour les Ivoiriens. Donc nous, on préfère ce président là. Donc faites des panels, allumez des télés, dites que les burkinabés, maliens, chinois, nous, ça ne nous dit rien. Tant que le président fait notre affaire là, nous, on est avec lui. Ouais, vous n'avez pas honte? Est-ce que Patrick Hachi est burkinabé? Demba Pierre est burkinabé? Est-ce que Adjoumani est burkinabé? Le président Ado là, c'est notre fétiche. C'est le président qu'il nous fallait. Voilà pourquoi aujourd'hui là, des gens ont peur de lui. Quand Ado parle là,
j'ai l'impression que c'est le monde. C'est le monde qui tremble. C'est sa parole porte. Le président, c'est un champion toute catégorie. Donc, aujourd'hui, les petites guéguerres qui sont situées à la frontière, ils veulent utiliser ça pour nous provoquer. Mais on ne tombe pas dans le jeu. Notre objectif, c'est l'élection 2025. C'est ça. Vous pensez que vous allez essayer de nous distraire. Alassane Ouattara, il ne faut pas les écouter. S'ils veulent prendre Kamboudou, ils n'ont qu'à prendre Kamboudou. Il faut les laisser. 2025, là, quand on finit de l'investir, nous-mêmes, là, on va faire direct à Kamboudou pour dire, Ado, trop, c'est trop. Il faut leur montrer qu'on a acheté des armes, on est surarmé. Parce que la Côte d'Ivoire est surarmée. Et on n'a pas loué des avions. On a pris des avions juste pour la formation. Juste en location, c'était pour quelque temps. Parce qu'on avait commandé des avions, la commande n'est pas arrivée à temps. Mais je vous informe ici qu'à partir de mars-avril, nous avons des équipements qui vont venir. Mars-avril, vous allez voir des équipements à la frontière du nord du Burkina et autres. Vous allez voir nos équipements. C'est ça un président. On ne parle pas beaucoup. Voilà. Maintenant, ceux qui estiment qu'ils sont panafricains là, mais depuis votre organisation là, je n'ai pas encore vu un autre pays rentrer dedans. Hein. Les panafricains là, c'est la Côte d'Ivoire, vous attendez. Le Ghana n'est pas un pays africain. Dites aux Ghanéens de rentrer dans l'AES. Pourquoi vous oubliez de dire à l'Ouganda de rentrer là-bas? C'est une organisation panafricaine. Vous voulez libérer l'Afrique. Il y a les autres pays en Afrique qui ont besoin de bus. Le Burundi, c'est un pays africain. Dites-leur de rentrer dans l'AES. Nous, la Côte d'Ivoire, on ne va pas rentrer dans une organisation dirigée par des gens qui n'ont pas été élus. Voilà. Et dans la vie, dans l'histoire du monde, les organisations se font par des pays les plus debout. Ce n'est pas les pays pauvres, les plus coulés, qui vont créer une organisation et les débouts vont rentrer. C'est un manque de respect. Dans la vie, là, quand tu marches avec quelqu'un, c'est qu'il a les moyens. Un riche, un pauvre suit toujours les riches. Voilà, ce n'est pas un riche qui va suivre un pauvre. Nous, on ne peut pas avoir un budget de 13 000 milliards, les trois pays réunis, et puis nous, on va courir derrière vous. Ce n'est pas possible. C'est nous, on va organiser une organisation, on va créer une organisation, et puis vous, là, vous allez venir taper à notre porte pour rentrer. Nous ne sommes pas des idiots. Votre souverainiste, là, prenez ça, gardez, ça fait déjà 1 an, vous êtes souverain. Vous, là, vous avez coupé tous les liens avec les Français. Vous mangez avec Poutine. Poutine, c'est le meilleur président. Prenez ça, achetez des bus, construisez des lycées, des collèges, construisez des métros. Parce que ici en Côte d'Ivoire, ce que vous oubliez, c'est que nous sommes en train de construire un métro. Et le même métro là, en 2030, vous les Maliens, les Burkinabés, vous allez courir pour venir monter dans nos métros. On vous connaît. On vous connaît. Quand le président Oufoué construisait le pays là, vous avez toujours combattu Oufoué, mais c'est vous. Vous êtes remplis ici. Vous êtes au moins 2-3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous avez combattu Oufoué. Parce que chez vous, il n'y a rien. Les gouvernants qui sont passés n'ont rien fait. Ils ont passé leur temps à combattre les autres qui travaillent. Oui, il ne pas avoir l'émotion. Voilà. Donc, le même cas de figure, moi, je le dis et je le redis. Voilà. Le président Alassane Ouattara, comme il travaille pour nous, comme il travaille pour les Ivoiriens, ça vous fait mal. Vous êtes aigris, vous êtes jaloux. Mais on ne va pas vous laisser faire. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour les Burkinabés. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, pays, ça, on ne laisse pas. Et puis, moi, dans mon village, il n'y a pas Burkinabé qui a payé terrain là-bas. Vous avez qu'un de payer terrain chez vous, dans mon village. Ce n'est pas possible. Chez nous, là, on ne vend pas terre. Ceux qui vendent les terres, là, partez voir les ébriers. Nous, là, on ne vend pas terre. Moi, là, je suis à bain. Partez demander les abeilles. Vous allez voir. Vous pensez que nous, on vend terre au Burkinabé? Jamais de la vie. Pour finir, je vais vous dire une chose. 2025, là, 2025 à garder puis retenir. Nous, là, on ne va pas aller en guerre contre le Burkina. Parce que ça sera de nous distraire. Nous, on va faire une élection, on va organiser notre élection, on va gagner l'élection là. Et puis quand on va finir ça, on va penser maintenant au Burkinabé. Pour le moment là, on est focus sur un objectif précis. Maintenant, votre histoire des panafricains là, il y a des pays comme le Burundi qui existe, il y a le Rwanda qui existe, il y a aujourd'hui le Congo. Il se répète toujours, il ne finit pas. Il y a un problème. Il y a le Congo qui a un problème. Vous pouvez aller appeler les Congolais de venir dans votre organisation des panafricanistes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, ici, un nationaliste, moi, je préfère être avec les débouts que des poulets. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci, maman. Tu as 2 minutes, après, on va passer la parole à Africa. Oui, oui. Ok. C'est pour qui? C'est pas pour moi? J'espère que c'est pour toi. Hein. Envoyez le train à mon patron, envoyez-nous le train. Bon, Ado là qui est en train de passer comme ça. Métro de Ado est en train de construire là.
Oui, s'il vous plaît. On tamponne. Tapotez, faites remonter le live là, parce que ça va pas là, ça descend. Tapotez, prenez les objectifs de John. Et puis voilà. Egg, tu as 2 minutes avant de passer la parole à Africa. Merci. Et d'abord, à l'entame de sa prise de parole, M. Diaz a déformé mes propos jusqu'à ce qu'il ne s'est pas tenu compte de ce que j'ai dit.